terme, c'est-à-dire que l'homme ne se sentait pas seul. L'homme était tout le temps avec Dieu. Nous ne pouvions pas nous sentir seuls dans une telle situation. Cela équivaut à être au paradis. L'homme ne se sentait pas seul, mais plutôt qu'il n'avait personne d'autre pour l'aider à accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. C'est ce que Dieu voulait dire lorsqu'il a dit que ce n'était pas bon. L'homme seul ne pourra jamais accomplir la mission de Dieu. Dieu ne lui a pas donné un compagnon convenable, comme cela aurait été nécessaire si Adam s'était senti seul. Mais Dieu lui a donné une aide idéale pour qu'Adam puisse accomplir la mission qu'il lui avait confiée. Comme nous le voyons, cette aide ne pouvait pas provenir d'autres êtres vivants, mais devait venir de quelqu'un d'égal en dignité à Adam. C'est pourquoi Dieu a conçu une disposition spéciale à cet effet. Les versets 21 et 22 nous disent: « Alors le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, et, pendant qu'il dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et de la côte que Jéhovah, Dieu a prise à l'homme, il a fait une femme et l'a amenée à l'homme. » Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Et c'est là que l'on voit une première caractéristique de ce pacte entre un homme et une femme. Le mariage est une alliance de deux personnes unies par Dieu. Dieu a fourni une aide appropriée à Adam pour qu'ils puissent accomplir ensemble la mission qu'il avait confiée au genre humain. Dieu a créé Ève et l'a amenée à l'homme. Du début à la fin, le mariage est divinement inventé. Dieu est celui qui nous unit. C'est une réalité de tous les mariages, même si vous n'avez eu qu'une cérémonie civile pour vous marier, vous avez été unis par Dieu. Dieu a pris très au sérieux les signatures que vous avez déposées devant les autorités civiles. Chaque mariage a été uni par Dieu. Le mari et la femme doivent donc voir qu'au-delà d'eux, il y a quelqu'un d'autre impliqué dans leur relation, Dieu. D'où la gravité du mariage. Ce n'est pas quelque chose avec lequel jouer ou apprendre à la légère. C'est une alliance divinement établie et scellée entre un homme et une femme. Dieu est celui qui unit le mari et la femme. C'est pourquoi il est si grave de prendre à la légère l'unité du mariage. Le même passage nous fournit une autre caractéristique de cette alliance divinement établie entre un homme et une femme. Le verset 23 nous dit: « Alors Adam dit, ceci est maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. Elle sera appelée femme, car elle a été enlevée à l'homme. » Le mariage est un pacte entre deux personnes égales en dignité. Lorsqu'Adam regarde Ève pour la première fois, il reconnaît immédiatement qu'il ne regarde pas un être différent ou inférieur à lui. Adam a reconnu qu'il était, avant, un être égal à lui en dignité et l'a scellé en disant qu'il est os de ses os et chair de sa chair. Elle est, comme moi. En fait, si l'on remarque, le mot mâle est très étrange. Ce mot n'existe pas en espagnol. Mais, les traducteurs de la Bible souhaitent refléter ce qui se passe en hébreu.